Dans cette vidéo, je vais devoir créer un jeu avec 3 mots choisis aléatoirement dans le dictionnaire. Du coup, me voilà sur le site où je vais devoir choisir mes 3 mots du dictionnaire. Donc là, on a bloc. Et là, on va faire nombre de mots, on va faire 3. Du coup, on va générer un nouveau mot. Ce sera vinaigre, flocon, agression. Bon, allez, je vous retrouve plus tard. Et donc, quand j'aurai créé le scénario du jeu. Donc du coup, on se retrouve sur Krita, un logiciel qui permet de faire du dessin. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai pensé. Donc on a quelqu'un, voilà, hop, 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 hop. Notez pas ma qualité des dessins. Voilà, on a quelqu'un. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des pots de vinaigre, enfin, des bouteilles de vinaigre. Voilà. Qui sont pas gentils, comme on peut le voir grâce à ça, qui vont tenter de nous agresser. Mais nous, vu qu'on n'est pas bête, on va avoir une arme de défense indéfaillible, des flocons. Du coup, des flocons un peu comme ça, hop, hop. Je sais pas dessiner le flocon, mais pour le jeu ça va être un peu compliqué du coup. Donc c'est un jeu en 2D créé par Team Fusion développeur 2.5. Donc un logiciel payant si vous voulez pour créer. Donc voilà. Et du coup on pourra lancer des flocons qui y aura sur le pot de vinaigre et qui va le détruire. Et le but ça sera d'aller à la fin du niveau. Voilà, très clair. Donc je vous retrouve dans le logiciel. Donc on se retrouve sur le logiciel qui s'appelle du coup Click Team Fusion développeur 2.5. Du coup le voilà. Donc là on a les scènes, on peut ajouter des trucs, tout ça. Voilà, c'est magnifique. Mais pour l'instant on va devoir créer le jeu. Donc tout d'abord on va faire le menu. Et là on va faire le jeu. Jeu. Donc c'est dans cette fenêtre qu'on va faire du coup tous les trucs du jeu. Donc déjà on va faire le personnage principal. Alors, hop, hop. Donc je sais pas trop comment je vais le faire. Donc je vais le faire un peu à la va-vite. Du coup voilà notre personnage principal qu'on veut incarner. Donc voilà, je lui ai fait un costard cravate, je lui ai fait un peu des ombres, tout ça. Donc voilà. Du coup ce personnage on va lui appliquer la 8 directions qui fait que quand on va appuyer sur les flèches il va pouvoir se déplacer. Bon, il n'a pas d'animation, c'est pour ça que je vais en faire une. Donc l'animation va être très simple, je vais juste le copier, le coller 2 fois. Là je vais sélectionner le vide, je vais lui couper un peu la jambe. Sur l'autre frame je vais lui couper l'autre jambe. Ce qui fait ça. Ensuite je fais en boucle et si je fais ok, attention, voilà, il se déplace. Ensuite je vais faire en sorte qu'il puisse se déplacer de l'autre côté. Donc pour cela c'est très simple, je fais exactement la même chose sauf que cette fois je le retourne de l'autre côté. Hop, hop, là, on retire une jambe, tire la jambe et on met en boucle. Et du coup voilà. Attendez aussi quand il est à l'arrêt et faire de l'autre côté. Donc du coup là il peut se déplacer des deux côtés, voilà, il s'arrête comme ça. Mais du coup il y a rien autour, c'est pour ça qu'on va faire l'environnement. Mais d'abord on va devoir allonger le truc. Pour allonger, c'est ici. Donc cette valeur, on va l'augmenter, on va la mettre à 1000. Comme vous voyez ça augmenter. Attendez, c'est pas assez là. Mettre 5000. Là c'est le nombre de pixels. Ouais là c'est pas mal. On va un peu dézoomer. Et du coup on va devoir faire les ennemis qui sont
des pots de vinaigre. Donc on va les faire assez gros pour qu'ils puissent pour qu'on puisse quand même les viser. Du coup bah là aussi je vais faire le truc. Donc attendez, allez sur Google image bien sûr et bouteille de et voilà. Donc ça ressemble à ça le vinaigre, hein. Je pense que je vais prendre modèle cette image, elle est pas mal. Du coup je vais la prendre en modèle. Donc attendez. Ouais. Allez c'est parti. Qui permettront de se déplacer. Donc voilà. On fait ça, on l'inverse. Ça, on colle. Donc ensuite pour la marge. On va faire comme ça. On inverse. On fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre ça, on va couper une jambe, on va couper autre jambe. On fait en boucle. Là, si on va faire en boucle, là, on colle les deux images, on coupe une jambe, on coupe l'autre jambe. Voilà. Et du coup, là, ça donne ça. Bon là, il bouge pas, mais ne vous inquiétez pas, il va bouger. Et déjà ensuite, quand on quitte l'écran, bah, le personnage il disparaît. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scrolling. Du coup c'est là où on va commencer à développer. Du coup là on va faire toujours quand centrer le scrolling sur ce personnage. Du coup là quand on va tenter de partir, voilà, ça marche. Du coup direction, regardez en direction de lui. Là peut-être qu'il va venir. Voilà, il vient vers moi comme vous voyez. On les glitch en moi, mais ça c'est parce que c'est un peu bugué. Du coup je vais faire quand ça collision entre ça, ça le détruise. Comme ça, ça fait que si une touche, hop, détruit. Je vais aussi faire que ça nous fait clignoter. Ou pas ça. Sous visibilité, faire clignoter objet, 100 millième de seconde. 500 millième de seconde c'est passé, faire tous les 20 millièmes de seconde. Voilà. Et du coup, toutes les 1 seconde, visibilité, faire réapparaître l'objet. Voilà. Du coup le clignote après il arrête de clignoter. Donc voilà. Pour l'instant ça. Sauf que là du coup si on nous fait toucher, bah on peut rien faire quoi. C'est pour ça qu'on va créer les flocons. Pour faire les flocons, rien de plus simple, on va aller sur Google Images, marquer l'eau, neige, et on va prendre une image comme ça. Voilà, genre une image comme ça. Et du coup on va la reproduire. Donc voilà. Donc du coup vous voyez ça. Non je vais pas faire ça. Je vais reproduire l'image avec ça. Donc c'est parti. Ici aussi je vais essayer de faire rapide parce que j'ai pas trop le temps. Du coup là, je vais faire que quand une touche est appuyée sur la touche A, ça va lancer un objet. Ça, direction de l'actif comme ça. Du coup que si ça, que si ça collision entre objet, ça le détruit. Et voilà, hop. Oui, ça aussi ça le détruit. Comme ça. Hop. Du coup voilà. Bon bah maintenant il reste plus qu'à faire le décor. Et les points de vie aussi parce que sinon le personnage il est incroyable.
pour le décor, je pense que je vais faire une route. Donc, hop. Donc voilà. Attends, je vais monter par là. Et du coup ça on va faire cloner l'objet. Ça c'est pas ça. 1 et en colonne de 15 on va dire. C'est beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. Il y en a sûrement d'autres. C'est pas grave. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, bah, ça ressemble à ça. Bon, ici c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Attendez. Vous savez quoi? Et hop. Je vais devoir faire ça surtout. Bah, je vais pas le faire. Hop, voilà, ce sera le décor. C'est moche ça, voilà, ce sera le décor. Et du coup, on va faire les points B. Donc, les points B, ce sera ce compteur. On va faire un peu plus gros. Hop, hop. Ensuite, là, on va coller ça. Ça, ça, ça. Ça, ça, ça et ça. Et on va remplacer par des cœurs. Donc ici, il y aura un cœur. Hop. Copier. Ensuite ici, il y aura 2 cœurs. Ici, 3 cœurs. Donc voilà, ici, il y aura un cœur, mais ce cœur sera spécial car il sera cassé en deux. Ok. Du coup, début. Du coup, à début de scène, ça sera à 3. Voilà, ici, ça, ajouter -1. Ici, ça est égal à 0. Scène, sauter à scène menu, voilà. Et du coup là j'ai créé le jeu. Non attendez, c'est ça, pas ça. Voilà. Donc nous revoilà après le tournage de la vidéo que vous avez vu il y a quelques jours. Donc du coup j'ai un peu amélioré le jeu. Je vous ai épargné les sessions où je galère à faire le scrolling. Parce que oui, j'ai modifié le scrolling. Attends. Non, ça. Donc comme vous voyez, notre personnage est tout à gauche. Alors qu'avant il était au milieu. C'était pour mieux voir les bouteilles de vinaigre arriver. Donc ensuite j'ai aussi fait l'apparition des bouteilles de vinaigre. Parce que avant elles apparaissaient pas quoi. Du coup je fais plus qu'à faire le fait qu'on puisse s'évader. Donc à remanier ça. Et puis faire aussi l'écran de victoire, tout ça. Donc déjà ici j'ai mis un gros rectangle bleu, ça permet de faire les collisions. Là je fais comme ça, collision, ça le stop, non, ça le détruit pas, ça le mouvement stop, voilà. Comme vous voyez quand je vais aller en haut, pas quitter, ça permet d'éviter de se barrer de la map. Aussi ce que j'ai fait c'est que du coup quand on frappe un ennemi on gagne des cœurs parce qu'avant c'était vraiment dur. Et aussi nos cœurs ne peuvent pas aller à plus de 3 cœurs. Parce qu'avant ils pouvaient aller plus et ça buguait. Donc voilà. Donc ça je vais le mettre aussi en bas parce qu'on peut aussi partir en bas. Je vais mettre aussi
une autre boîte de collision là, parce que on peut partir par là. Voilà. Okay. Là vous voyez ça, je le prends, je le duplique et je remplace l'actif bleu par l'actif marron. Donc voilà, là on a un peu terminé le jeu, ce qui est bien. Il ne reste plus qu'à faire le menu, l'écran de victoire, tout ça, j'avais déjà dit. Donc du coup on va à la fin du niveau. Ah oui aussi, très important, déjà je vais faire des nuages, parce que un décor bleu vide comme ça, c'est un peu nul. D'ailleurs après vous pourrez télécharger le choix, je pense que je le mettrai dans la description. Si pas pensez à me faire rappeler dans les commentaires. Donc voilà, du coup là on a des nuages, on va les dupliquer, cloner. Oh, on va mettre 15, c'était beaucoup trop, on va mettre 10, ce sera peut-être moins. Ouais, c'est encore un peu trop mais ça va. Donc ça sert à rien, on va retirer. Hop, ensuite du coup ici on va mettre, attendez on va zoomer. Ici on va mettre la boîte de collision qui permet de terminer le niveau. Là donc elle sera rouge. Il faut aussi qu'on la voie pas, donc je vais le mettre en invisible. Donc voilà, et du coup on va créer la dernière scène qui sera la victoire. Voilà. Du coup sur cette scène on va mettre un fond vert, tiens. On va mettre tu as gagné. Alors ensuite on agrandit. Hop, au centre. Et on va mettre un bouton. Donc on va, pour aller plus vite, on va prendre directement un bouton comme ça, avec écrit menu. Voilà, donc si, du coup là on va là, on fait si bouton cliquer, alors sauter à la scène menu, voilà. Et du coup il faut faire aussi que si ça collision, non, ça collision, notre objet, ça, non, ça, sauter à la scène, voilà. Maintenant on va faire le menu, et après bah, on sera bon. Donc pour le menu, hop, on va prendre un fond bleu, en fait on va prendre le ciel là, ça, copier, pas ça, ça, coller, ensuite ça on va faire en sorte qu'il puisse plus bouger. Hop là, on va faire du coup le titre qui sera final shoot. Voilà, donc ça plus grand, là en rouge, comme ça on le voit bien. Et du coup on va faire deux boutons, un bouton pour jouer et un bouton pour quitter. Voilà, et du coup on a juste à faire quand ce bouton clique, sauter la scène jeu, quand ce bouton cliquer, sauter, non pour sauter la scène, terminer l'application. Et voilà, du coup là si je lance, que je fais jouer ça, là on va arriver, il faut que je tire. Là il n'y en a plus. Voilà, tu as gagné Manu. Donc voilà le jeu. Donc du coup je vais un peu l'agrandir parce que je trouve qu'il est un peu petit. Faire 150 parce que je trouve un peu court. Donc ça, cloner l'objet en 1m5. Voilà, ça c'est cloné en 5. Et là en 1, en 2 du coup. Hop, en 12, en 2. Voilà. Ensuite ça,
on augmente ça aussi. Et ben voilà, je sauvegarde. Et ben j'ai terminé le jeu. Bon bah du coup, le jeu sera dans la description. Hein. Donc il est pas payant. De toute façon vu la qualité, je pense pas qu'il soit payant, sinon c'est de l'arnaque. Mais du coup, si vous voulez le prendre, il sera dans la description. Et du coup, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Mais en tout cas, c'était Milan 350. Et bye bye.